بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous portez tous et toutes bien. On continue l'explication du livre Kitab al-Tawhid de l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala. On s'était arrêté sur le chapitre 17 intitulé La parole d'Allah Azza wa Jal Innaka la tahdi man ahbabt. Tu ne guides certes pas ceux que tu aimes. Dans ce chapitre, le cheikh souhaite réfuter la position des adorateurs des tombes qui se dirigent vers les morts, vers les pieux, vers les vertueux, vers les prophètes, afin de leur demander ce dont ils ont besoin, aussi bien mondainement que dans l'au-delà. Et parmi les choses qu'il est probable qu'ils demandent à ces gens-là, il y a la guider, le fait de les guider sur le droit chemin. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est la raison pour laquelle le cheikh a établi ou a mis ce chapitre à cet endroit. Abdullah ibn Sulaiman, rahimahullah, l'un des commentateurs de Kitab al-Tawhid, a dit: ce chapitre a pour but de réfuter la position des adorateurs des tombes, ceux qui croient que les prophètes et les saints peuvent être bénéfiques ou néfastes, et de ce fait, les invoquent afin qu'ils leur pardonnent, les soulagent des catastrophes, guident leur cœur ainsi que d'autres besoins mondains et de l'au-delà. Ils croient aussi qu'ils ont le pouvoir de gérer et d'accomplir ce qu'ils souhaitent après la mort, et ce en guise de prodiges accordés par Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire qu'en plus de les invoquer, pourquoi ils les invoquent? Car ils croient dans leur fort intérieur que ces morts, qui faisaient partie des pieux, des vertueux, ont la capacité d'influencer ce bas monde, et ceci par prodige, ce qu'on appelle en arabe karama, qu'Allah leur aurait accordé. Et bien sûr, il n'y a aucune preuve établissant ce qu'ils ont affirmé. Au contraire, Allah Azza wa Jal nous a demandé de s'adresser à lui directement. Et ici, on comprend qu'il y a eu une forme d'exagération dans les communautés qui nous ont précédés quant à cette chose-là. C'est-à-dire que les juifs et les chrétiens, et particulièrement les chrétiens, ont pris leurs prophètes, les vertueux, les pieux, etc., en guise d'intercesseurs auprès d'Allah Azza wa Jal. Ils les invoquent afin de leur demander ce dont ils ont besoin mondainement, dans l'au-delà, etc. Et c'est pour ça que les chrétiens, par exemple, sont très fervents des saints, pardon. Et ils ont un principe qui s'appelle la béatification. C'est-à-dire que après la mort d'une personne qu'ils considéraient comme vertueuse, le pape va alors béatifier ce saint-là, afin qu'il soit possible, d'accord, afin qu'il soit possible d'invoquer ce saint et de faire de ce saint un intercesseur pour eux auprès d'Allah. C'est ce qu'on appelle la béatification. Ensuite, on a une deuxième étape qui, elle, s'appelle la canonisation, qui, elle, consiste à faire de ce saint un intercesseur, d'accord, dans le monde entier. Alors que la béatification fait de ce saint un intercesseur à l'échelle locale, comme ils disent. Or que la canonisation fait de ce saint un intercesseur que tu peux invoquer, et ceci à l'échelle internationale. Et ça, bien sûr, ce n'est qu'égarement et mensonge forgé contre Allah Azza wa Jal. Et on va voir ceci en détail par la suite, Inch'Allah ta'ala. Taïb. Ainsi donc, le cheikh ici souhaite, à travers ce chapitre, réfuter la position des adorateurs des tombes, ainsi que ceux qui prennent autre qu'Allah Azza wa Jal pour associer, et qu'ils les invoquent afin qu'ils puissent, soi-disant, leur apporter ce dont ils ont besoin, aussi bien dans ce bas monde que dans l'au-delà. Taïb. Ici, ce verset, Allah Azza wa Jal nous dit dedans: Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Tu ne guides certes pas qui tu aimes, et c'est Allah qui guide qui il veut.
et il est plus connaisseur des bien guidés. Les exégètes du Coran, la plupart d'entre eux ont évoqué que ce verset a été révélé à la suite de la mort d'Abu Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait guider son oncle. Il l'a appelé à l'islam pendant de longues années. Mais malgré tout cela, tous ses efforts, Allah Azza wa Jal n'a pas guidé Abu Talib. Et ici, le prophète Allah Azza wa Jal, ici Allah Azza wa Jal a rappelé au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il ne possédait pas la guidée et que la guidée était entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Et c'est certes lui qui guide qui il veut. Pourquoi le cheikh a évoqué ce verset ici? Ceci car si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui qui était un prophète et le meilleur des prophètes et la meilleure des créatures, si ce dernier n'était pas capable ou ne possédait pas le pouvoir de guider qui il voulait, il est alors plus évident que les gens inférieurs à lui ne possèdent pas ce pouvoir. Et que ceci est une caractéristique spécifique à Allah. Ainsi, si tu cherches la guider, c'est à Allah que tu dois la demander. Et ô vous, les adorateurs des tombes, ça ne sert strictement à rien d'invoquer les morts, de leur demander la guider, de leur demander la réforme, de réformer vos cœurs, etc. Ceci car ces choses-là sont des caractéristiques spécifiques à Allah Azza wa Jal et seul lui peut les accorder. Et ici, il me semble que je vous avais évoqué cette règle-là qui consiste à dire que ce qui est spécifique à Allah ne peut être demandé qu'à Allah. Ça, c'est une règle. Ce qui est spécifique à Allah ne peut être demandé qu'à Allah. Ainsi, par exemple, la guidée, c'est une chose qui est spécifique à Allah. Tu ne peux pas la demander à autre que lui. La subsistance, c'est le fait d'accorder la subsistance. C'est une chose spécifique à Allah. Tu ne peux pas la demander à autre que lui. Te guérir d'une maladie, c'est une spécificité d'Allah. Tu ne peux pas la demander à autre que lui. Et ainsi de suite. Taïb. Allah Azza wa Jalla dans le Coran s'est adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Et tu guides certes vers un droit chemin. Et dans le verset qui est avec nous, Allah Azza wa Jalla dit innaka la tahdi man ahbabt. Tu ne guides certes pas ceux que tu aimes. Ici, dans l'apparent des choses, on pourrait croire qu'il y a une contradiction entre ces deux versets. Mais ceci est que dans l'apparent des choses. Car dans le Coran, il n'y a pas de contradiction, étant donné qu'il émane d'Allah Azza wa Jal, le sage par excellence et l'omniscient, celui qui connaît tout par excellence. Ainsi, il est impossible qu'Allah Azza wa Jal se trompe. De ce fait, il faut comprendre que la guidée se divise en deux catégories. On a la première qui est appelée Hidayatut Tawfiq, la guidée de réussite et d'acceptation. La seconde s'appelle Hidayatul Irshad wa Dalala, ce qui veut dire la guidée d'orientation et d'aiguillage. Dans le verset qui est avec nous, Innaka la tahdi man ahbabt, tu ne guides certes pas ceux que tu aimes, il est question de la guidée d'acceptation. D'accord? Tandis que dans le verset Wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim, il est question de la guidée d'aiguillage et d'orientation. On va voir ensemble la définition de ces deux termes. Premièrement, la guidée d'orientation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le fait de montrer le droit chemin aux gens, de leur montrer de manière claire la voie de la félicité qui leur permettra, s'ils la suivent, d'atteindre la satisfaction d'Allah Azza wa Jal et d'entrer au paradis. Ça, c'est ce qu'on appelle la guidée d'orientation et d'aiguillage. Et cette dernière n'est pas spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais elle est générale. Un savant, une personne qui a des connaissances, peut orienter une personne qui n'est pas musulmane ou une personne qui est musulmane sur le droit chemin. Elle peut l'orienter. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que cette dernière va accepter ce que tu lui as présenté. D'accord? Tu peux présenter la vérité à quelqu'un, mais il se peut que cette personne l'accepte comme
il se peut qu'elle la rejette. D'accord? La guidée d'acceptation et de réussite, quant à elle, c'est le fait que la personne soit guidée intérieurement, qu'elle accepte la vérité, qu'elle se conforme à cette dernière et qu'elle l'applique. Et cette guidée-là, c'est celle-là qui est spécifique à Allah Azza wa Jal, parce qu'elle concerne les cœurs, d'accord? C'est une acceptation interne, une conformité interne. Et ceci ne peut être octroyé que par Allah Azza wa Jal. D'accord? Et c'est comme ça qu'on comprend qu'il n'y a aucune contradiction entre ces deux versets-là. Taïb. Point à part, ici Allah Azza wa Jal a dit Innaka la tahdi man ahbabt. Tu ne guides certes pas ceux que tu aimes. On a dit qu'il était question d'Abu Talib, qui était mécréant. Et Allah Azza wa Jal a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou a affirmé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait Abu Talib. D'accord? Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-il permis pour le musulman d'aimer le mécréant? Ici, il y a une explication. Aimer le mécréant d'un amour naturel, d'accord, qui est le résultat d'un lien familial qu'on a avec la personne, ou parce que cette personne a été bienfaisante et gentille avec nous, ceci ne pose pas de problème. Et ça, c'est un amour accepté en islam. L'amour qui va être interdit, c'est le fait d'aimer cette personne mécréante pour sa religion. D'accord? Ou ceux qui s'en rattachent. D'accord? C'est ça qui va être problématique et qui va être interdit. Le fait d'aimer le mécréant pour sa religion. D'accord? Ceci est strictement interdit. Mais l'aimer parce que c'est une personne de ta famille et que toi tu embrasses l'islam par exemple, et que ce sont des gens de ta famille, ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, etc. Ou parce que cette personne est gentille et t'a aidé, etc. Et de ce fait, tu l'aimes pour cette bienfaisance, ça, il n'y a pas de problème. Et il est possible d'aimer une personne pour certaines caractéristiques et de ne pas l'aimer pour d'autres. D'accord? Et c'est ça qui est demandé. C'est tu peux aimer quelqu'un pour sa gentillesse, etc. Mais d'un autre côté, tu détestes les caractéristiques qu'il a. La mécréance qu'il a en lui, celle-là, tu la détestes. D'accord? Et ça, c'est pareil avec les musulmans. Par exemple, tu vas aimer le musulman pour son islam, pour sa religion, etc. Mais si, par exemple, ce dernier a des manquements, tu vas le détester pour ces manquements-là. D'accord? Et tu vas l'aimer proportionnellement à son attachement à la religion. Allah Azza wa Jal a conclu le verset en disant وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. Et il est plus connaisseur des bien guidés. Et ici, il faut qu'on s'arrête afin qu'on parle de ce point. Allah Azza wa Jal ici nous dit que c'est lui qui sait ceux qui méritent la guidée de ceux qui ne la méritent pas. Allah guide et Allah égare. Mais bien sûr, Allah guide par miséricorde et par sagesse de sa part. Tout comme il égare par justice et sagesse de sa part. Est-ce qu'Allah Azza wa Jal a été injuste lorsqu'il a égaré une personne? Bien sûr que non. Car Allah Azza wa Jal est le juste par excellence. Donc, on est sûr à 100% qu'Allah ne peut pas être injuste envers quelqu'un. Taïb, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Allah guide des gens et il en égare d'autres. D'accord? C'est très simple. Allah Ta'ala dans le Coran nous a donné la réponse. Et Allah Ta'ala a établi des causes qui font que tu mérites la guidée. Et il a établi des causes qui font que si tu les observes, tu mérites d'être égaré. Et dans le Coran, il y a énormément d'exemples de ces deux principes très importants. C'est la raison pour laquelle lorsque tu lis le Coran, avant de lire, dis-toi toujours que lorsque tu veux lire le Coran, lorsque tu vas lire le Coran, c'est afin de rechercher la guidée. Car Allah n'a pas fait descendre ce livre afin qu'on y trouve des miracles scientifiques ou qu'on y trouve des remèdes médicinaux. Non, Allah Ta'ala a fait descendre ce livre afin de guider l'humanité. Afin de guider l'humanité. C'est ça le but premier
de la révélation du Coran. Et Allah Azza wa Jal n'a envoyé les prophètes qu'afin qu'ils enseignent aux gens le chemin menant vers lui. Ainsi, lorsque tu ouvres le Coran, et toujours cette intention-là, de rechercher la guidée. Taïb. On va prendre un exemple avec Surat Al-Layl. D'accord? Surat Al-Layl. Allah Azza wa Jal dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal-layli idha yaghsha. Wan-nahari idha tajalla. Wama khalaqa adh-dhakara wal-untha. Inna sa'yakum lashatta. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Ce qui veut dire, et je veux que vous essayiez de méditer sur l'essence, parce que après on va en parler plus en détail, Inch'Allah. Allah Azza wa Jal nous dit dans une traduction approximative, par la nuit quand elle enveloppe tout, par le jour lorsqu'il se manifeste dans toute sa clarté, par celui qui a créé le mâle et la femelle. Vos efforts sont en vérité déployés pour des fins diverses. Celui qui donne de ses biens et qui craint Allah et qui croit en la meilleure des récompenses, nous lui faciliterons la voie du bien. Quant à celui qui se montre avare et se passe de son Seigneur et ne croit pas en la récompense de l'au-delà, nous lui faciliterons la voie du mal. Et ses biens ne lui seront d'aucune utilité lorsqu'il sera précipité dans le feu. C'est à nous, en vérité, qu'il appartient d'indiquer le droit chemin. Et c'est à nous qu'appartiennent l'au-delà et la vie d'ici-bas. Je vous mets en garde donc contre un feu dévorant, où ne brûlera que le plus misérable, celui qui a renié la vérité et s'est détourné. On en épargnera l'homme pieux qui dépense de ses biens pour se purifier, et ne le fait point pour rendre à quelqu'un la dette d'un bienfait, mais seulement pour être de son Seigneur le Très-Haut agréé. Et certes, il sera bientôt satisfait. Dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala nous a résumé la situation des gens dans ce bas monde et dans l'au-delà. Pourquoi les gens œuvrent dans ce bas monde et la récompense qu'ils acquerront dans l'au-delà d'après les œuvres qu'ils ont commises dans ce bas monde. Allah Azza wa Jal dans cette sourate a juré par 3 reprises. Les 3 premiers versets sont 3 serments qu'Allah Azza wa Jal a formulés afin de nous montrer l'importance de ce qui va suivre. Allah Azza wa Jal a juré par la nuit, il a juré par le jour et il a juré par lui-même. D'accord? Il a juré par lui-même et le fait qu'il crée l'homme et la femme. Ensuite, pourquoi Allah Azza wa Jalla a juré? Afin de nous dire, vos efforts sont en vérité déployés pour des fins diverses. C'est-à-dire que, oh vous les hommes, oh vous les djinns, oh vous qui avez été chargés de vrai dans ce bas monde, vos œuvres sont, ou vous vous êtes divisés en 2 camps. Ceux qui œuvrent afin de satisfaire Allah Azza wa Jalla et ceux qui œuvrent pour ce bas monde. Regardez, Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé de la première catégorie, ceux qui œuvrent pour l'au-delà. Il nous dit, celui qui donne de ses biens et qui craint Allah et qui croit en la meilleure des récompenses, c'est-à-dire qu'il œuvre. Il œuvre dans ce bas monde et il croit fermement qu'Allah va le récompenser pour ces mêmes œuvres dans l'au-delà. Il y croit fermement, c'est ce qu'on appelle el-yaqin, la certitude. La conséquence de cela, c'est quoi? Nous lui faciliterons la voie du bien. Allah Azza wa Jal, parce que tu as fait les bonnes actions, parce que tu crains Allah en accomplissant ce qu'il t'a ordonné et en délaissant ce qu'il t'a interdit, et en croyant fermement à l'au-delà, Allah Azza wa Jal va te guider sur le droit chemin. Tu auras mérité, après la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, tu auras mérité d'être guidé sur le droit chemin. Ainsi, on comprend quoi? Que l'homme est guidé
Allah Azza wa Jal guide la personne en conséquence de ce que la personne fait. Tu fais les bonnes actions, Allah va te faciliter encore plus afin de te guider encore plus. وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى. Et ceux qui se sont tenus au droit chemin, Allah leur a ajouté de la guidée sur la guidée qu'ils avaient déjà. Taïb. Ici, c'est la première catégorie. La seconde, Allah Azza wa Jal nous dit, quant à celui qui se montre avare et se passe de son Seigneur. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى. Quant à celui qui est avare avec les biens qu'Allah lui a donnés. Il ne donne pas l'aumône, il ne donne pas ce qui lui est obligatoire de donner comme la zakat. Et en plus de ça, il croit parce qu'il est riche qu'il peut se passer d'Allah, qu'il n'a pas besoin de celui qui l'a créé et celui qui s'occupe de lui jour et nuit. De ce fait, il s'enfle d'orgueil, pensant qu'il peut se passer d'Allah Azza wa Jal. Et cet orgueil l'a mené même à démentir le jour du jugement et à démentir la récompense, d'accord, et la rétribution des actions de ce bas monde dans l'au-delà. De ce fait, ce dernier, qu'est-ce qu'il va mériter? Nous lui faciliterons la voie du mal. Allah Azza wa Jal, parce que cette personne a décidé de s'écarter du droit chemin, Allah va l'égarer davantage. Et il va augmenter ses péchés. Il va lui faciliter la voie du mal. Et là, on comprend quoi? Que cette personne, pourquoi Allah Azza wa Jal, il l'a égaré? Parce que c'est lui qui s'est détourné d'Allah et qui s'est détourné du droit chemin. On comprend donc qu'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il égare quelqu'un, il l'égare par justice et par équité. Et subhanallah, combien sont les gens qui, malgré tous les péchés qu'ils ont faits, Allah, à la fin, leur a accordé la guidée, leur a accordé les bonnes actions. Regardez l'exemple de Abu Sufyan. Il a combattu pendant plus de 13 ans. Il a combattu pendant 13 ans l'islam. D'accord? C'était un homme qui a combattu l'islam. C'était le chef de Quraysh. Il a mené des guerres. Mais malgré cela, Allah Azza wa Jal a décidé de le guider à l'islam. Et ceci par sagesse et miséricorde de ton Seigneur. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Et ton Seigneur n'est injuste envers personne. Subhanallah. Taïb. Ensuite, Allah Azza wa Jal nous dit, il nous rappelle la réalité de ce bas monde. Il nous dit, c'est à nous en vérité qu'il appartient d'indiquer le droit chemin. Et là, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le but principal derrière la révélation du Coran, c'est la guider des gens. Allah Azza wa Jal s'est imposé à lui-même. Et subhanallah, alors que Allah, personne ne lui impose quoi que ce soit. Mais il s'est imposé à lui-même de guider les gens, de leur montrer clairement le droit chemin, afin qu'ils empruntent cette voie qui mène à l'agrément d'Allah et qui mène au paradis. Ainsi, Allah a envoyé les prophètes. Il a révélé les livres afin de guider les gens. Allah veut nous faire miséricorde. Ça, subhanallah, c'est une règle. Allah veut te faire miséricorde. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toute ma communauté entrera au paradis, à part celui qui s'y refuse. Là, les compagnons se sont étonnés. Ô messager d'Allah, mais qui donc refuserait d'entrer au paradis? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, celui qui m'obéit entrera au paradis. Et celui qui me désobéit aura certes refusé. Il aura refusé d'entrer au paradis. Et le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ainsi, tu veux la félicité dans ce bas monde et dans l'au-delà, tu n'as qu'une chose à faire. Obéir à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et tu rentreras au paradis, incha'Allah. Taïb. Ensuite, Allah Azza wa Jal nous a menacés afin que l'on médite et afin qu'on prenne la bonne décision. Je vous mets donc en garde contre un feu dévorant où ne brûlera que le plus misérable. Le plus misérable, al-ashqa, c'est celui qui aura décidé de désobéir à Allah Azza wa Jal. Désobéissance après désobéissance. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas suffi de désobéir. Non, lui c'est celui qui a multiplié les désobéissances au point d'être le plus misérable et le plus malheureux auprès d'Allah Azza wa Jal. Et Allah nous l'a défini par la suite. Il nous dit, celui qui a renié la vérité et s'est détourné. C'est-à-dire s'est détourné du chemin d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, Allah Azza wa Jal nous donne l'autre catégorie de créatures. On en épargnera l'homme pieux
qui dépense de ses biens. Lui, il est à l'opposé de la personne précédente. Lui, c'est un homme pieux. Et l'homme pieux, c'est qui? C'est celui qui obéit à Allah dans ce qu'il lui a ordonné et qui délaisse les interdits qu'Allah lui a prohibés. Et pourquoi cet homme donne de ses biens? Afin de se purifier, afin de purifier son cœur, afin de purifier son âme de l'avarice, de l'amour de ce bas monde, de l'amour du matériel, de l'amour des marques de luxe. Des fois, on a des gens qui vont acheter des affaires à des sommes exorbitantes, mais il n'est pas capable de donner à sa propre mère quelques euros afin qu'elle puisse faire les courses. Il va acheter une paire de chaussures à 800, à 900 euros, mais 100 euros à sa mère, il n'est pas capable de lui donner, subhanallah. Ou encore de donner de l'argent aux musulmans lorsqu'ils sont dans le besoin, ou aux pauvres de manière plus générale, afin de les aider, ça, il n'est pas capable. Mais acheter le dernier iPhone 16 à 1300 euros, ça, il n'y a pas de souci. Ça, il n'y a pas de souci parce que j'en ai besoin. Et après, il va commencer à se trouver des excuses. Taïb. Et cet homme-là, pourquoi il a donné de ses biens? Ce n'était pas parce qu'il y a quelqu'un qui a été bon avec moi, de ce fait, moi aussi, je vais être bon avec lui en échange. Non, c'est pas ça. L'intention qui l'animait et qui l'a poussé, le moteur qui l'a poussé à œuvrer, ce n'était pas ça. Le moteur qui l'a poussé à œuvrer, c'était la satisfaction de son Seigneur. Parce qu'il sait qu'il va mourir, parce qu'il sait qu'il va se retrouver devant Allah Azza wa Jal et qu'il va devoir rendre compte de chaque centime qu'il a dépensé. De ce fait, il dépense de son argent dans ce bas monde-là afin qu'Allah Azza wa Jal l'agrée et soit satisfait de lui. Et c'est ça qui doit nous animer. Dans tous les actes que l'on fait journalièrement, c'est ça qui doit nous animer. La satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Atteindre ce but ultime qui est qu'Allah nous dise « Raditu ankum » je vous ai agréé. Ça y est, khalas. Et celui qu'Allah a agréé, ça y est, il a tout gagné. Il a tout gagné dans ce bas monde et dans l'au-delà. Celui qu'Allah Azza wa Jalla a agréé, ça veut dire que jamais Allah se mettra en colère contre lui. Et celui qu'Allah a agréé, c'est que sa demeure dernière sera le paradis éternel. Ce paradis aussi vaste que les cieux et la terre, dans lequel il n'y aura ni fatigue ni maladie. Toutes les difficultés qu'on a connues dans ce bas monde, on les oubliera. Comme dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on amènera la personne qui a vécu le plus de difficultés dans ce bas monde et qui a été parmi les gens du paradis. On le trempera un instant dans le paradis et on l'enlèvera. Ensuite, on lui dira, as-tu connu une difficulté au préalable? Il dira, non, wallahi, je n'ai jamais connu la moindre difficulté. Et on amènera la personne qui a connu le plus de délices dans ce bas monde et qui fait partie des gens de l'enfer. On le trempera un instant en enfer. On l'en sortira. On lui dira, as-tu connu un quelconque délice avant cela? Un quelconque délice dans ta vie? Il dira, non, wallah, je n'ai jamais connu le moindre délice dans ma vie. Ceci car, une fois mort, cette vie de ce bas monde semblera passer et semblera avoir duré qu'un instant. Qu'un instant. Et ça, subhanallah, ce sont des choses qui, même dans ce bas monde, on le ressent parfois. Une fois que tu as fini ta journée, que tu as fini ce que tu avais à faire, même si c'était extrêmement difficile, une fois que c'est fini, c'est fini. Tu passes à autre chose et la difficulté, tu l'oublies. Ainsi, il est primordial pour le musulman que de se rappeler et que de méditer quant à la réalité de ce bas monde. Ce bas monde, Allah Azza wa Jalla dans le Coran nous a évoqué le fait qu'il est semblable à de l'herbe, à de la végétation verdoyante qui très rapidement se fane, se transforme en paille et puis en brisure qui est dispersée par les vents. Ce bas monde est très rapide. Wallah, le temps passe extrêmement vite. Hier, on avait 18 ans. Aujourd'hui, on en a plus de 30. Aujourd'hui, on a 30 ans. Demain, on en aura 60. Et après, ça sera terminé. Wallahi, ça sera terminé. Ça sera terminé. Peu importe ce qu'on a, peu importe les difficultés qu'on a rencontrées, wallahi que ce bas monde va prendre fin tôt ou tard. Et que ce qu'il restera, ça sera seulement les actions que tu as accomplies. Si elles sont bonnes, réjouis-toi. Et si elles sont mauvaises, tu ne pourras t'en prendre qu'à toi-même.
Nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous guider sur son droit chemin et de nous accorder une bonne fin, de nous faire mourir sur l'islam et sur la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il est satisfait de nous, Azza wa Jal. Taïb. Et les exemples au sujet des causes de la guidée et de l'égarement sont très nombreux dans le Coran. Ainsi, je vous invite à méditer et à les rechercher. Taïb. On continue. Ensuite, le Cheikh rahimahullah a évoqué le hadith. Il nous dit, et dans le Sahih, selon Ibn al-Musayyib, selon son père, radiyallahu anhu, qui dit, lorsque la mort se présenta à Abu Talib, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui rendit visite. Et il y avait auprès de lui Abdullah ibn Abi Umayya ainsi qu'Abu Jahl. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, cher oncle, dis la ilaha illallah, une parole avec laquelle je pourrais plaider pour toi auprès d'Allah. Mais ils lui dirent, renierais-tu la religion de Abd al-Muttalib? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répéta alors ses propos et ils firent de même. Et la dernière chose qu'Abu Talib prononça était qu'il reste fidèle à la religion de Abd al-Muttalib. Et il refusa de dire la ilaha illallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, je demanderai pardon pour toi tant qu'il ne me le sera pas interdit. Puis Allah Azza wa Jal révéla, ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Il n'appartient ni aux prophètes ni aux croyants d'implorer le pardon en faveur des idolâtres, fussent-ils leurs proches parents, lorsqu'il leur est clairement apparu que ces derniers sont voués au brasier de l'enfer. Et Allah Azza wa Jal révéla au sujet d'Abu Talib, innaka la tahdi man ahbabt walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Tu ne guides certes pas ce que tu aimes, mais en réalité, Allah guide qui il veut et il est plus connaisseur des bien guidés. Taïb. Ce hadith nous relate un événement extrêmement important dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est à ce moment où c'était les prémices, les affres de la mort qui se présentaient à l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est rendu auprès de lui afin de lui exposer l'islam encore une fois. Oh cher oncle, dis la ilaha illallah, une parole avec laquelle je pourrais plaider pour toi auprès d'Allah Azza wa Jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait profondément son oncle Abu Talib. Et comment ne pas dire le contraire, alors que son oncle était celui qui l'a recueilli après la mort de son grand-père, Abd al-Muttalib, depuis l'âge de 8 ans. Et c'était son oncle qui s'occupait de lui. Et Abu Talib, pour qu'on comprenne la place d'Abu Talib dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib aimait tellement son neveu, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il le préférait même à ses enfants. Abu Talib a toujours été aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y a personne qui a soutenu autant le prophète sallallahu alayhi wa sallam que son oncle Abu Talib. Lorsque les mécréants voulaient faire du mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib se mettait au milieu et faisait barrage. Lorsqu'ils ont boycotté le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que Bani Hashim, la tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib est resté pendant 2 ans et demi, il me semble, auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était avec lui dans ce boycott, dans cette période très difficile. Malgré cela, Abu Talib, bien qu'il savait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait la vérité et que la religion avec laquelle il était venu était de la part d'Allah Azza wa Jal, il n'a pas accepté l'islam. Et ceci par sagesse et justice de ton Seigneur. Abu Talib a écrit une célèbre poésie qui s'appelle Al-Lamiyya, dans laquelle il a décrit l'islam, il a décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en disant que la religion de Muhammad était la meilleure des religions. Il le reconnaissait.
mais il y avait quelque chose dans son cœur qui l'empêchait d'accepter l'islam. Et cette chose-là, elle est reflétée dans ce hadith. On a ces deux hommes, Abdullah ibn Abi Umayya, ainsi qu'Abu Jahl. Abu Jahl n'est pas à présenter. Cet homme qui a été l'ennemi le plus hostile de l'islam. Cet homme rempli d'orgueil qui a combattu jour et nuit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À ce moment-là, ils lui ont dit ces mots qui ont ravivé dans le cœur d'Abu Talib l'ignorance et le fait de suivre ses ancêtres et de ne pas accepter la vérité. Ils lui ont dit, vas-tu mourir en délaissant la religion de ton père Abd al-Muttalib? Et ça a ravivé dans le cœur d'Abu Talib cette ignorance-là et cette vanité. Comment les gens diront, après ma mort, que j'ai délaissé la religion de mon père pour une nouvelle religion, bien que je sache que cette religion est la vérité? Et c'est ainsi que les derniers mots qu'il prononça étaient qu'il mourait et qu'il restait fidèle à la religion de son père. La religion de son père, c'était le polythéisme. Les Arabes, à cette époque-là, durant l'époque pré-islamique, leur religion, c'était d'adorer les statues et les idoles. Taïb. Et ce hadith aussi reflète la miséricorde divine. Et le fait que même si une personne, durant toute sa vie, elle a fait que des péchés, c'était une personne mécréante, eh bien, si à la fin de sa vie, avant la mort, elle se repent et elle revient vers Allah, Allah accepte son repentir. Allah efface tous ses péchés. Et plus encore, Allah remplace ses péchés par des bonnes actions. Toutefois, la porte du repentir reste ouverte jusqu'à deux choses. Allah Azza wa Jal, dans le Coran, nous dit وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Ce qui veut dire, et le repentir n'est pas accepté de ceux qui font le mal jusqu'à ce que la mort surprenne l'un d'eux et qui alors dit « Maintenant je me repens ». Pas plus qu'il n'est accepté de ceux qui meurent en mécréant. Et pour cela, nous avons préparé un supplice très douloureux. Ça, c'est la première des limites. À partir du moment où la mort atteint la personne, elle ne peut plus se repentir. À partir du moment où l'âme remonte et qu'elle a commencé à remonter, il ne peut plus se repentir. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit « Allah accepte le repentir du serviteur tant qu'il n'atteint pas l'agonie. » À partir du moment où tu atteins l'agonie, c'est terminé. Le repentir n'est plus accepté de ta part. Le hadith a été rapporté par At-Tirmidhi ainsi qu'Ahmed et est jugé authentique par Al-Albani. Le prophète sallallahu alayhi, et ça c'est la première des portes, d'accord? C'est-à-dire que à partir du moment où tu arrives à l'agonie, tu ne peux plus te repentir. La seconde porte ou la seconde barrière au repentir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit quiconque se repent avant que le soleil ne se lève de son couchant, Allah acceptera son repentir. Le hadith a été rapporté par Muslim. À partir du moment où le soleil se lèvera de l'ouest au lieu de se lever de l'est comme tous les jours, ici, le repentir ne sera plus accepté. Ça sera terminé. Et la personne ne pourra plus se repentir. Allah aura fermé la porte du repentir. Taïb. Et subhanallah, al-ajib, ce qui est étonnant, c'est que Abdullah ibn Umayya, cet homme qui était là lorsque le prophète sallam s'est présenté à son oncle, cet homme-là, par la suite, s'est converti à l'islam. Il a embrassé l'islam et il est mort musulman, radiyallahu anhu. Et c'est même devenu l'un des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que Abu Jahl, non, lui est mort mécréant. Et jusqu'au dernier moment, il était rempli d'orgueil. Et l'orgueil, c'est l'une des causes qui font qu'Allah Azza wa Jal t'égare et ne t'accorde pas la guidée. C'est pour ça qu'il est très important de faire attention à ne pas s'enorgueillir et à rabaisser les gens et à renier la vérité. Abu Jahl est mort lors de la guerre de Badr. D'accord? Il est mort lors de la guerre de Badr.
Taïb. Pourquoi le cheikh a évoqué ce hadith ici? Parce qu'il met en évidence le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne possédait pas le pouvoir de guider les gens. De guider les gens, c'est-à-dire en leur faisant accepter la guidée. D'accord? Ici, son oncle Abu Talib, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avait énormément de motivation afin de guider son oncle. Mais malgré cela, il n'a pas été guidé. Ceci, on en tire la règle suivante. La guidée appartient à Allah Azza wa Jal. Il guide qui il veut et il égare qui il veut. Et ainsi, la guidée ne peut être demandée que d'Allah Azza wa Jal. Taïb. S'il y a quelqu'un qui a des questions, il peut les poser tout de suite. Sinon, on se dit à la semaine prochaine. Je vais remonter rapidement pour voir s'il y a des questions. Taïb. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh à tous ceux qui ont dit salam pendant le cours. Désolé, je ne peux pas couper le cours parce que sinon on risque de perdre le fil. Est-ce que quand on va en enfer, on ira un jour au paradis? Ça, je vous avais évoqué ce point-là dans l'explication de l'Amiyya. Une personne qui meurt, un musulman qui meurt, et qui n'a jamais rien associé à Allah Azza wa Jal, d'accord, bien qu'il ait fait des péchés majeurs, et qu'il ne s'est pas repenti de ces péchés majeurs-là, le jour du jugement, il sera sous la volonté d'Allah. Si Allah le veut, il lui pardonne. Il lui pardonne ses péchés. Et si Allah le veut, il le châtiera selon les péchés qu'il a accomplis et par la suite, il entrera au paradis. On comprend donc que le musulman monothéiste qui n'a pas associé à Allah Azza wa Jal, sa fin, sa destination finale sera le paradis. Même si, avant d'entrer au paradis, il devra passer par l'enfer. Taïb. Quant au mécréant, la personne qui est morte mécréante, cette personne-là sa destination finale et sa seule destination sera l'enfer éternellement, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Quand tu n'es pas pubère, est-ce que tes péchés comptent? Lorsque tu n'es pas pubère, tes péchés ne comptent pas encore. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Rufi'a al-qalam an thalath. La plume a été levée pour 3 personnes. Et parmi ces 3 personnes, il y a l'enfant jusqu'à ce qu'il devienne pubère. Toutefois, bien que les péchés ne soient pas comptabilisés pour la personne qui n'a pas atteint la puberté, ses parents doivent lui inculquer les bonnes mœurs. Et ils ne doivent pas le laisser commettre des péchés. Parce qu'une personne, un enfant qui a grandi sur des péchés, continuera ou risque de continuer à les faire une fois qu'il sera pubère. Et de ce fait, c'est pour cela qu'il est très important d'éduquer les enfants selon les principes et les préceptes de l'islam et de leur montrer le droit chemin afin qu'ils grandissent de cette manière-là et afin qu'ils vivent de cette manière-là. C'est ça qu'il y a un exemple qui est donné en arabe, c'est Ibn al-Qayyim rahimahullah qui l'a donné, c'est l'exemple de l'arbre. À partir l'arbre au début, il est tout petit et lorsqu'il grandit, il est malléable encore. La tige, elle est encore malléable. Mais si elle pousse et qu'elle est tordue, il sera très difficile par la suite, une fois que le tronc se sera fortifié, de remettre droit cet arbre-là. Et c'est pareil pour l'enfant. Il est très important, dès son plus jeune âge, de lui inculquer les principes et les préceptes de l'islam. Qu'Allah Azza wa Jal guide nos enfants ainsi que les vôtres et de tous les musulmans. La question de Souen, je n'ai pas compris. À 10 ans, on a des péchés. Ouais, elle est claire. À 10 ans, non, c'est lié à la puberté. À partir du moment où tu n'es pas pubère, tes actions ne sont pas encore comptabilisées. Est-ce que la nièce peut se marier à son oncle? Non, ça c'est strictement interdit. C'est strictement interdit. Allah Azza wa Jal dans Surat An-Nisa nous l'a interdit. Allah Azza wa Jal nous dit حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ. Il vous est interdit, c'est-à-dire au mariage, il vous est interdit d'épouser vos mères, vos filles, vos sœurs, vos tantes paternelles et vos tantes maternelles, ainsi que les filles de vos frères et les filles de vos sœurs. Ainsi, il est strictement interdit de se marier avec sa nièce. Taïb.
Est-ce que la Kaaba a été détruite lors du grand déluge, lors de l'époque du prophète Nuh alayhi salam? Allahu a'lam, je ne sais pas. Je n'ai pas de connaissance à ce sujet. Mais la Kaaba a déjà été détruite et elle a été reconstruite à plusieurs reprises. Assalamu alaikum wa alaykum salam. Sommes-nous arrivés à l'époque du Mahdi? Allahu a'lam. Personne n'est capable de répondre à cette question. Ceci est un décret d'Allah Azza wa Jal qu'il accomplira lorsqu'il voudra. Sommes-nous dans l'obligation de conseiller et guider si nous voyons et entendons des choses non conformes? Allah Azza wa Jal nous a ordonné, et ça c'est l'un des grands principes de notre religion, qui s'appelle al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar, le fait d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. On est dans une époque où c'est très difficile parce que le blâmable a pris une ampleur tellement énorme que la personne devrait interdire le blâmable toute la journée. Mais chacun doit faire selon sa capacité. Et le plus important, c'est de faire lorsque tu connais. D'accord? Et ça, ordonner le bien et interdire le mal, ça a des conditions. Et ce n'est pas tout le monde qui va commencer à parler au nom de la religion sans science. Lorsque tu sais qu'une chose est interdite en islam ou qu'une chose est obligatoire et que tu as quelqu'un en face de toi qui commet cette chose-là, là tu vas lui parler. Et bien sûr, il faut toujours regarder aussi, ça c'est une condition, est-ce que le fait de l'appeler au convenable ou de lui ordonner le convenable ou de lui interdire le blâmable, est-ce que cette action va engendrer une action ou une conséquence plus néfaste que le propre péché que la personne commet? Si ça va engendrer une chose plus néfaste encore que le péché même que la personne commet, il est interdit de lui ordonner ou de lui interdire. Je vous donne un exemple. Une personne qui a une maman qui fume, d'accord, et qui va ordonner à sa mère ou interdire à sa mère de fumer. Bien sûr, de manière polie, avec bienveillance, avec politesse, etc. Mais en faisant cela, ça risque d'engendrer un mal encore plus grand. C'est-à-dire que la mère risque de sortir de ses gonds, d'insulter par exemple la religion. D'accord? Ici, ça va être la personne, le fils ou la fille ne va pas devoir interdire à sa mère de pratiquer l'acte qu'elle fait. Car il risque d'engendrer une chose qui est encore pire. Un autre exemple, une personne qui a par exemple un père qui ne prie pas. D'accord? Ou qui ne va pas à la mosquée. Il prie, mais il ne va pas à la mosquée. Il va lui parler mal. L'enfant va mal parler à son père afin de lui interdire ou de lui ordonner d'aller à la mosquée. Ici, son acte, il va être interdit. L'acte de l'enfant va être interdit. Pourquoi? Parce qu'il va être tombé dans un péché encore plus important que le délaissement de la prière en groupe, qui est la désobéissance aux parents et ce qu'on appelle l'uquq al-walidayn. Ainsi, la personne doit se parer de sagesse lorsqu'il ordonne le bien et qu'il interdit le blâmable. Taïb. Je voulais savoir où tu as étudié et avec qui, barakallahu fik. Alors moi, j'étudie toujours à l'université d'Al-Qasim en Arabie Saoudite. Je suis licencié en sciences religieuses et j'étudie auprès des savants de cette même région depuis plus de 10 ans. Parmi eux, Cheikh Abdurrahman ibn Abdelaziz Al-Aql, Cheikh Khalid Al-Mushayqih, Cheikh Ahmed Al-Matroudi, Cheikh Nasir Al-Qifari, ainsi que d'autres. Taïb. Comment réparer une injustice envers une personne? Je me suis repenti, mais celle-ci refuse de m'accorder son pardon. Que faire, sachant qu'Allah Azza wa Jal a promis un châtiment permanent aux injustes? Repens-toi, Allah Azza wa Jal. Cette personne-là, après je ne connais pas la nature du différend, mais si tu lui as dérobé quelque chose, rends-lui, restitue-lui cette chose-là si tu en es capable. S'il s'agit d'un manque de respect dans l'honneur de la personne, fais en sorte de réparer cette chose-là. Comment? En évoquant en bien cette personne dans les assemblées. Si par exemple tu as été médisante envers cette personne-là,
Et ben maintenant, fais l'éloge de cette personne. Dis des belles paroles à propos de cette personne dans les assemblées dans lesquelles tu l'as critiqué. Et demande à Allah Azza wa Jal d'apaiser la poitrine de cette personne-là, de lui ouvrir sa poitrine et de l'élargir afin qu'elle accepte tes excuses. Invoque en faveur de cette personne-là et il se peut qu'Allah Azza wa Jal réponde à tes invocations, Inch'Allah. Taïb. Cette question peut être idiote, mais j'ignore comment savoir si Allah est satisfait ou non de nous. Il n'y a pas de question idiote dans notre religion. Et au contraire, c'est une question qui est extrêmement importante, étant donné que l'on recherche tous la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Comment savoir concrètement est-ce qu'Allah est satisfait de toi ou pas? Les savants disent, si tu veux connaître ta position auprès d'Allah Azza wa Jal, regarde ta position dans les ordres d'Allah. Si tu vois que par la grâce d'Allah Azza wa Jal, tu es quelqu'un qui accomplit les ordres, les devoirs religieux et qui délaisse les interdits religieux, sache que tu es sur la bonne voie et que on peut espérer pour toi le bien. D'accord? Mais de savoir de manière sûre, est-ce qu'Allah Azza wa Jal est satisfait de toi ou pas? Ça, tu ne peux pas le savoir. Et la personne, parce que si on le saurait, si on saurait qu'Allah il est satisfait de nous, ça y est, ça aurait engendré le fait de délaisser les actions. D'accord? C'est pour ça que le musulman vit entre la crainte et l'espoir. La crainte du châtiment d'Allah et l'espoir de sa miséricorde. C'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, disait que le musulman est comme un oiseau. L'oiseau, l'une de ses ailes, c'est la crainte d'Allah Azza wa Jal, et l'autre aile, c'est l'espoir. Et si l'une de ces deux ailes est coupée, le musulman tombe. Ainsi, il faut que tu vives entre crainte et espoir. Et la personne, il faut qu'elle s'efforce à obéir à Allah. Et une personne qui s'efforce à obéir à Allah Azza wa Jal, bi'idhnillah, est sur la bonne voie. Et que nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous guider sur son droit chemin, de nous raffermir sur son droit chemin et de nous faire mourir sur ce droit chemin. Taïb. Je suis chrétien, j'aime l'islam, mais mes parents me menacent. Si je me convertis, que dois-je faire? Wa alaykoum salam. Tu peux te convertir sans en parler à tes parents. Tu peux, à partir du moment où tu sais que l'islam c'est la vérité et que ton cœur en est apaisé, tu peux embrasser cette religion sans que tes parents le sachent. D'accord? Et ça, c'est une épreuve que certains compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ont traversée. Mais à un moment, il faut savoir mettre, en fait, il faut être capable de connaître ses priorités. L'islam, le fait d'accepter ou pas la religion, ça va avoir une conséquence éternelle. Une personne qui meurt musulmane, c'est une personne qui va rentrer au paradis, Inch'Allah. Une personne qui mécroit et qui refuse de se soumettre à Allah Azza wa Jal, c'est une personne qui va mourir et qui va rentrer en enfer éternellement. Ainsi, ce n'est pas une question à prendre à la légère, étant donné que les conséquences sont terribles et sont très lourdes elles sont très lourdes. Et c'est pour ça que je t'invite à embrasser l'islam et à ne pas le dire à tes parents. D'accord? Et qu'Allah Azza wa Jal te guide sur le droit chemin et qu'il t'accorde la félicité dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà et qu'il guide aussi tes parents sur le droit chemin ainsi que nous jusqu'à ce qu'on meure et qu'ils soient satisfaits de nous. Est-ce que la fumée et l'alcool font partie des péchés graves? L'alcool, ça fait partie des péchés majeurs, sans aucun doute. Sans aucun doute, à partir du moment lorsqu'une action a pour conséquence une sentence religieuse, une sentence légale, ce qu'on appelle al-hadd, et le fait que tu as une punition légale, d'accord? Ça prouve que cette action-là fait partie des péchés majeurs. Et c'est un péché grave. C'est un péché grave. Est-ce que c'est un péché qui te rend mécréant? Pas du tout. D'accord? Ce n'est pas un péché qui te rend mécréant, mais c'est un péché qui te rend pervers. D'accord? Ce qu'on appelle fasiq. C'est une personne qui boit de l'alcool et qui ne se repent pas. C'est une personne qui est sortie de l'obéissance à Allah. Et de ce fait, elle a un manquement dans sa religion. Elle reste musulmane, mais elle a un manquement dans sa religion. Un manquement important. Mais ça ne fait pas de toi une personne qui n'est plus musulmane. Et l'important, c'est de délaisser ces mauvaises actions-là.
Déjà par rapport à Allah Azza wa Jal, et ensuite pour ta santé. Enfin, je ne sais pas si c'est toi qui bois ou pas, mais je parle de manière générale, pour la santé de la personne. L'alcool, c'est extrêmement néfaste pour la santé de la personne. Qu'Allah Azza wa Jal nous guide tous sur son droit chemin. Taïb. Comment être sûr de la validité d'un mariage islamique? Tout simplement en respectant les conditions. Le mariage islamique est très simple, d'accord? Les conditions sont très claires. Premièrement, il faut qu'il y ait la présence du wali, le tuteur, d'accord? Le tuteur doit s'adresser au prétendant en lui disant je te marie à ma fille un tel, acceptes-tu? Le prétendant a juste dire oui, j'accepte, d'accord? Et le mariage est scellé. Il est conditionné aussi qu'il y ait la présence de témoins, et à partir de là, le mariage est valide, incha'Allah ta'ala. Tous ces livres, pour au final parler des pseudo-savants. Dans le Coran, il est dit, parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Restez bien soumis. Ok, d'accord, merci. Après avoir fumé, est-ce qu'on peut faire la prière si on peut rester concentré? Après avoir fumé, s'il est question de drogue, cela va avoir le même jugement juridique que l'alcool. D'accord? Et Allah Azza wa Jalla nous dit, Ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara. Oh, vous qui avez cru, ne vous approchez pas de la prière alors que vous êtes ivre. Si la personne est ivre, elle ne sait pas ce qu'elle raconte, elle ne sait pas ce qu'elle dit, elle ne peut pas prier. Elle ne peut pas prier. Et en plus de ça, il commet un péché qui est majeur, un péché majeur qu'il est indispensable de délaisser. Par exemple, si on me demande mon aide pour réconcilier un couple que je ne suis pas sûr de la validité de leur union devant Allah Azza wa Jal. En fait, ça va dépendre de la situation, je ne peux pas répondre comme ça. Ça va dépendre du couple. Si c'est par exemple, il y a un musulman et un non-musulman et une musulmane, ici, c'est sûr que le mariage n'est pas valide. D'accord? Mais après, si les deux sont des musulmans et que les conditions sont respectées, la base, c'est que le mariage est valide jusqu'à preuve du contraire. Demandez pardon avec la ferme intention de s'améliorer et demander l'aide à Allah Azza wa Jal de vous aider. Ah, d'accord, je reste une question. Est-il possible de faire construire un puits pour les croyants décédés, connus et inconnus? De manière générale comme ça, afin que cette aumône englobe tout le monde, Allahu a'lam. Sincèrement, je ne sais pas. Mais si c'est par exemple une aumône qui est dédiée à une personne en particulier ou un groupe de personnes, ça ne pose pas de problème. Mais de manière générale comme ça et qui englobe toute la communauté, Allahu a'lam. Je prie dans une salle de prière qui ne suivent pas l'islam authentique. Peut-on les aider financièrement? Ça aussi, c'est une question très vague. Je ne peux pas y répondre. Ma sœur boit régulièrement de l'alcool et cela m'attriste. Je fais des du'a pour elle et je tente de discuter, mais rien n'y fait. Qu'Allah Azza wa Jal la guide sur le droit chemin, qu'Allah Azza wa Jal lui fasse délaisser cette boisson qui n'est que maux et tristesse et perte d'argent. Sincèrement, continuez et placez votre confiance en Allah Azza wa Jal. Invoquez Allah Azza wa Jal abondamment. Essayez de parler avec votre sœur, même d'un point de vue, si elle n'écoute pas du point de vue religieux, de lui parler d'un point de vue médical. Peut-être que cela sera plus propice à ce qu'elle accepte. Qu'Allah Azza wa Jal vous facilite. Mais sachez qu'en tout cas, vos efforts ne sont pas vains et que chaque effort que la personne fait, il les retrouvera devant Allah Azza wa Jal. Auriez-vous des conseils pour appliquer at-tawakkul? Premièrement, apprendre. Parce que en connaissant Allah Azza wa Jal, ton cœur va s'apaiser automatiquement. Et tu sauras que Allah, tu peux lui faire confiance dans tous les cas de figure, et ceci de manière absolue. Et de se rappeler, d'accord? La dernière fois, je vous avais évoqué le fait que la croyance, l'étude de la croyance, ce n'est pas seulement de la théorie. La croyance, ça se vit et c'est une pratique, d'accord?
On sait qu'il faut se placer sa confiance en Allah Azza wa Jal, etc. Mais c'est lors de l'épreuve. C'est comme un examen en fait. À l'école, on a la théorie. Mais pour voir si on a bien compris ou pas, on a des épreuves. Là, c'est pareil. On a la théorie et ensuite Allah Azza wa Jal, il nous éprouve. Et c'est au moment de l'épreuve qu'il faut se rappeler de la théorie. Il faut se rappeler les histoires des prophètes. Il faut se rappeler comment Allah Azza wa Jal ne les a jamais abandonnés. Allah n'abandonne pas ses serviteurs. Ça, c'est une règle de base. Allah subhanahu wa ta'ala n'abandonne jamais ses serviteurs. Wallah, même si tu passes par les situations les plus difficiles, wallah qu'à la fin, Allah Azza wa Jal ne t'abandonnera pas. Qu'Allah Azza wa Jal, il t'éprouve afin de t'élever, afin d'expier tes péchés, afin de te purifier. D'accord? Mais à la fin, Allah Azza wa Jal, il ne t'abandonnera pas. C'est impossible. Et l'une des choses qui réconforte énormément, c'est le fait de lire les histoires des prophètes. Wallahi, il y a dans les histoires des prophètes, comme Allah Azza wa Jal nous dit, des leçons à tirer pour les doués de raison. Et c'est pour cela que je vous invite tous, ainsi que moi-même, à méditer sur le Coran. Parce que Wallahi, le Coran, c'est un trésor sans fin. C'est un trésor sans fin. Et on a beau connaître des sourates depuis des années, subhanallah, on découvre toujours de nouvelles choses. Aujourd'hui, moi, j'ai lu, quand je préparais le cours, Surat al-Layl. Et il y a des choses qui me sont apparues auxquelles je n'avais jamais prêté attention, subhanallah. Comme quoi le Coran a besoin de méditer. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, ce grand savant qui a passé toute sa vie dans l'étude de la science, dans l'étude du Coran, etc., à la fin de sa vie, il a dit, si seulement je n'avais pas passé ma vie, ou si seulement j'avais passé ma vie à étudier encore plus l'essence du Coran. Subhanallah. Alors qu'il a passé, subhanallah, toute sa vie et qu'il a écrit, là, la plupart des livres, ou énormément de livres qui sont derrière moi, ce sont des livres de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. C'est l'un des savants qui a le plus écrit. D'accord? Et malgré ça, il disait, si seulement j'avais passé toute ma vie à étudier le Coran. Taïb. Une personne qui est née de parents musulmans, mais qui n'a jamais prié de sa vie et meurt, peut-on faire salat al-janaza sur elle? Si cette personne se disait musulmane, et là ici ça concerne le fait de délaisser la prière, les savants ont divergé. La majorité considère que celui qui délaisse la prière par fainéantise, il reste musulman. Tandis que d'autres, l'imam Ahmed rahimahullah ainsi que d'autres, ont considéré que celui qui délaisse la prière par fainéantise n'est plus musulman. Et ainsi, en gros la question est sujette à divergence, mais quoi qu'il en soit, la personne, avant qu'elle meure, il faut lui rappeler l'importance de la prière et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le lien ou que la frontière entre nous et la mécréance ainsi que le polythéisme est la prière. Celui qui la délaisse a certes mécru. La prière, c'est une ligne rouge en fait qu'il ne faut pas franchir. Taïb. Peux-tu nous expliquer le hadith qui parle de Ghazwatu Hind? Cet événement est-il passé ou à venir? Ghazwatul Hind, la guerre, la bataille de l'Inde. Sincèrement, je ne connais pas le hadith. Désolé. J'ai du mal pour Salat al-Fajr. La prière d'al-Fajr, c'est l'une des prières qui a un goût le plus suave, subhanallah, parmi toutes les prières. Et elle a un mérite important. Parmi les causes qui aident à l'accomplissement de la prière d'al-Fajr à la mosquée, ou si vous êtes une sœur, en tout cas à l'heure, c'est le fait de dormir tôt. De dormir tôt, de délaisser les péchés, et de ne pas tarder la nuit. Ça sont des causes qui aident, et de mettre un réveil aussi. Et ça, ce sont des causes qui aident beaucoup. Pourquoi vous, les sunnites, vous faites rien devant ce massacre en Palestine? Qui t'a dit qu'on ne faisait rien? Qui t'a dit qu'on ne faisait rien? Et si la personne qui a posé cette question-là est chiite, je tiens à lui rappeler le lien intrinsèque et historique entre les juifs et les chiites. D'accord? Et que je ne veux pas parler de politique, ce n'est pas mon domaine,
mais que 70 000 parmi les juifs d'Aspahan, une ville en actuel Iran, suivront le Dajjal lorsqu'il sortira, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en a informé. Ainsi donc, sincèrement, je ne pense pas qu'on a de morale à recevoir de chiites. Wallah. Des gens qui insultent la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam jour et nuit et qui la maudissent, qui maudissent Abu Bakr et Omar, wallahi, ce sont des gens que nous détestons et auxquels nous donnons aucune valeur. Wallah. Parce que ça aussi, c'est une ligne rouge qui, une fois franchie, la salle de prière est tenue par des personnes affiliées aux frères musulmans. Ça aussi, sincèrement, je ne peux pas y répondre. Je ne connais pas la situation. Et quoi qu'il en soit, Wallah, aujourd'hui, les musulmans ont besoin de se rassembler, ils n'ont pas besoin de se diviser. Wallah. On est assez attaqués de toutes parts pour que nous-mêmes, entre nous, on se divise. Et une mosquée, ça reste une mosquée. Dedans, les gens font la prière, ils n'appellent pas à des choses qui sont contraires à l'islam ou qui sont contraires à l'adoration d'Allah Azza wa Jal. De ce fait, toi, si tu te donnes une sadaqa et tu les aides pour Allah Azza wa Jal. Tu ne les aides pas eux, mais tu aides la mosquée en elle-même, tu aides les musulmans. D'accord? Pourquoi vous racontez des choses du passé pendant que les parents... D'accord, je ne te réponds plus. Il ordonne aux gens d'aller voter. Mais ça, vous savez que c'est un sujet à divergence. C'est un sujet à divergence et beaucoup de savants contemporains, de grands savants, l'ont autorisé. Certains même ont recommandé d'y aller, comme Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala. طيب. Je fais mes prières, mais je ne comprends pas le Coran. Quel conseil vous me donnez? Je voudrais parler avec vous pour vous expliquer mon problème. Vous pouvez me contacter sur Telegram. Le lien du groupe, du canal, est dans la description de la chaîne.